Citoyens et écologistes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, plus de 1200 médecins ont lancé un cri d'alarme hier en vous adressant une lettre dans laquelle ils vous demandent solennellement de prendre les mesures financières nécessaires pour l'hôpital public. Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen pour se faire entendre que de prendre la décision de démissionner collectivement de leurs fonctions administratives. Cette action est à la fois grave et inédite. Cela fait maintenant plus de 10 mois que l'ensemble du monde hospitalier dévoué au service public est mobilisé pour défendre un hôpital public de qualité. Il dénonce l'austérité budgétaire qui entraîne souffrance pour les personnels, dégradation des conditions de travail et de l'offre de soins pour les patients et leurs familles. Est-il normal, Madame la Ministre, que des chirurgiens soient contraints d'annuler des interventions sur des enfants quelques minutes avant l'opération, ou encore que des enfants en urgence pédiatrique soient transférés à des centaines de kilomètres? Preuve est faite que les mesures contenues dans vos plans d'urgence ne peuvent suffire à compenser des décennies de restrictions budgétaires pour l'hôpital public. Pour reconstruire sur les ruines causées par toutes ces politiques désastreuses, l'hôpital public a besoin d'un Ondam à 4,5 %, que vous arrêtiez immédiatement les fermetures d'établissements, de services et de lits, le recrutement dans l'urgence de 100 000 personnes, l'augmentation des salaires de toutes les catégories professionnelles, par la même occasion bénéfique au budget des retraites. Madame la Ministre, pour vous, faut-il de plus pour comprendre que vos plans d'urgence sont très loin de satisfaire les besoins de l'hôpital public et des personnels? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, le constat que vous venez de décrire, nous le partageons, je viens de le dire, et nous partageons également les inquiétudes des patients et des soignants. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne fait rien. La ministre s'est engagée en effet avec plusieurs actions, dont notamment la refonte en profondeur de notre système de santé. Nous faisons en sorte que la médecine de ville se réorganise afin que la charge n'incombe pas uniquement à nos hôpitaux et à nos urgences. Vous conviendrez que cette refondation est nécessaire et c'est cette transformation qui contribuera ainsi aussi à redonner les moyens aux hôpitaux et de soigner les urgences quand il y a une urgence et de pouvoir soigner correctement les patients dont ils ont la charge. Nous proposons en parallèle de cela aussi une refondation en profondeur de l'hôpital public. Une plus grande délégation de tâches entre les soignants pour libérer du temps médical, des primes pour mieux reconnaître les carrières et par des crédits dédiés à l'investissement au quotidien. Peut-être vous apporter quelques éléments spécifiques sur votre région. Dans les Hauts-de-France, cet investissement au quotidien représente d'ores aujourd'hui 13,8 millions d'euros. 6,3 millions d'euros pour le département du Nord, dont 292 000 euros pour le centre hospitalier de Douai, 550 000 euros pour le centre hospitalier de Roubaix, 371 000 euros pour le centre hospitalier de Tourcoing. 1,5 milliard d'euros seront aussi débloqués sur 3 ans pour augmenter les tarifs hospitaliers tel que ce n'avait pas été fait depuis de nombreuses années. La reprise de la dette, je l'ai dit, sera engagée à hauteur de 10 milliards d'euros. S'agissant des ouvertures de lits, Agnès Buzyn a demandé aux hôpitaux de faire remonter leurs besoins en lits en aval des urgences. La ministre était lundi à Corbeil-Essonnes pour constater le déploiement des mesures. Les résultats arrivent. Je vous en remercie. Madame Gréaume. Vos 1,5 milliard d'investissements sur 3 ans ne lui permettront pas de se relever. Il faudra bien que le gouvernement finisse par entendre et respecter la colère, les exigences et les esprits de responsabilité qui montent dans tout le pays, que ce soit pour sauver notre hôpital public ou encore notre système de retraite.